Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, écoutez bien, or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu se promener pour dire « Hé, je suis Fils de Dieu, applaudissez-moi, c'est moi Jésus, vedette !» Non, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et eux veut dire le travail que le diable fait pour détruire les gens. C'est ça, la venue de Jésus. Aujourd'hui, ah, ma soeur, accepte Jésus. Tu verras, tu seras mariée l'année prochaine. Ma soeur, accepte Jésus, tu auras ton permis de conduire. Mais ça, c'est foutaise, mon frère, ma soeur. Le permis de voiture t'amène à la perdition. Vérité des vérités, il faut la dire une fois pour toutes. Arrêtons de jouer dans nos églises. Alléluia, amen. Oh, pardon, ma fille. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ces sentiments-là? Ça sort de où, ça? Comprenez? Ah oui, c'est dur ce matin. Mais c'est la parole, c'est pas moi. Et je vous dis que le problème, il va même encore plus loin. Pourquoi nos églises vont mal? C'est les prédicateurs qui ont un problème. Ce sont la tête, c'est la tête de l'église qui a un gros problème. Parce que si tu ne reçois pas de Dieu, tu ne peux pas donner. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On donne pour garder les gens dans l'église. On donne dans le sens du poil. Eh oui. Donc on cautionne le mal. Elle lui dit que si tu connais la vérité et que tu ne la dis pas, tu pêches. C'est-à-dire que quand tu vois une chose qui est mauvaise et que tu ne fais rien, tu participes à la chose. Donc tu es pareil que l'autre. Est-ce que Jésus a négocié une seule fois la vérité? Innégociable Jésus. Est-ce que les disciples ont négocié? On ne peut pas négocier non plus avec eux. On les met en prison. On dit, hé, on te libère, tu ne parles plus de Jésus. Ok, ils sortent, ils parlent de Jésus. On ne peut pas les arrêter. Pourquoi? Parce que l'autorité et le pouvoir de Dieu leur a été donné. Tu n'arrêtes pas, serviteur de Dieu. Tu peux le tuer. Il y a d'autres qui arrivent derrière. On a tué Jésus, on avait gagné. Il a dit, ah, ça y est, celui-là. Il a fallu qu'on négocie avec son collègue, là, Judas, pour l'avoir. Tu crois qu'on ne négocie pas des plans contre moi, ou contre les serviteurs de Dieu, pour les avoir? On a, je vous dis, vous avez une vie de lutte et de combat à mener. Mais on ne le fait pas par notre propre force, ni notre intelligence, mais par l'esprit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ici, on ne fait pas les choses carrées, bien définies sur un bout de papier. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire, ou dans toute la vérité. Il a été donné pour ça, pour nous révéler de ce qu'il y a à Jésus, de nous le donner et de vous le donner. Ça, c'est comme ça que ça marche. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu avec du papier, du crayon, l'ordinateur, les tablettes, les smartphones, les iPhones, les high-tech, boum! Mon ami, tu as un beau club aux chrétiens. Oh, venez à l'accueil, café croissant, à votre disposition, avant le culte. Après le culte, il y a une petite collation. On est bien entre nous. Hein. Donc péché, on se frotte bien. Les gens ne changent pas d'idiota. Ils viennent malades, ils repartent malades. Ils viennent tendus, ils repartent tendus. À cause de quoi? On ne leur dit pas la vérité. Parce que la vérité, quand tu la prends, elle a un prix. Elle a coûté à la tête à des Jean-Baptiste. Il y a des Étienne qui ont été tués à coups de cailloux, lapidés, à cause de la vérité. Parce que les gens ne supportent pas la parole de Dieu. Ils ne supportent pas la vérité. Parce que le monde est au pouvoir du malin, du mensonge. Ce n'est que mensonge sur mensonge sur mensonge. On te ment du matin au soir. Parce que je dis, quand il t'arrive quelque chose de la part du monde, tu sais ce que le monde te donne? Du mal, du mensonge, ils vendent ça. Qui a vu ici une boutique où on vend, où on donne du bonheur, où on vend de la joie, où on vend de la bonté? J'ai vu une boutique. Combien de kilos d'amour, monsieur, ce matin? Combien de tonnes de joie? Combien de kilos de bonté? Il n'y a pas de boutique. C'est Jésus qui donne. Donc si tu n'as rien dans la poche et que tu as Jésus, tu as plus que la poche. Tu sais qui est Jésus, tu sais où il t'emmène. Le Sœur Jean-Luc l'a dit, qui est convaincu d'avoir la vie éternelle ici encore aujourd'hui? Qui est convaincu de son salut? Qui manifeste encore la joie du salut? La joie de voir que je suis sauvé. Est-ce que tu as cette joie-là en toi qui t'anime pour servir Dieu? C'est la tristesse qui t'anime pour venir à l'église comme ça. Oh non, je ne vais pas là. Non, je ne vais pas là-bas. Faites attention aux faux discours. Oui, l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous l'église. Regardez les dégâts que les gens font dans les faux discours.
Regardez Internet, il y a de tout et de rien sur Internet. Le serviteur l'a dit, il m'a trouvé où sur Internet? S'il est là, c'est qu'il a entendu quelque chose, qui dit, oh, le frère là, peut-être c'est vrai. En vrai, la vérité ça attire, mais le mensonge aussi. Mais ça ne va pas dans la même direction. Il y en a qui t'amènent à la vie éternelle, il y en a qui t'amènent dans le chemin de la perdition. Comprenez bien ça. Hein. Quand on parle de fausse doctrine, c'est de fausses vérités. Mais comme le diable, c'est un manipulateur, regardez comment elle était voir Ève. Mais c'est le champion Dieu. Il dit, hé, Dieu a réellement dit, si tu manges, Gabriel, tu crois que si tu fais ça, c'est pas grave, pas tout à fait. Vas-y. Mais Dieu, tu resteras comme des dieux. Tu fais ça, Dieu va t'élever. Tu le fais? Mais je vous dis, quand on parle du diable, on ne parle pas d'une petite chose. Hein. On parle de quelqu'un qui vient dépouiller les gens. Il vient les égorger, il vient les faire mourir. Combien de destruction dans la vie chrétienne de beaucoup, alors que c'est la bénédiction qui devrait couler. Manque de quoi, c'est la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de qui? De Jésus? Je dis aux gens, tu ne crois pas ce que je te dis, mais tu n'as pas une Bible, pourquoi tu ne la lis pas? Lis ta Bible, tu verras que ce que je te dis est vrai. Au lieu de me faire la guerre tout le temps. Aujourd'hui, je dis, on prend la Bible pour se battre avec. On prend un verset biblique, pas, Dieu a dit, et l'autre dit, non, Dieu a dit, et puis ça monte, et ça descend avec la Bible. La Bible n'a pas été faite pour qu'on se batte avec. La parole de Dieu est faite pour sauver les gens. Arrêtez votre guerre avec les versets bibliques. Et Tony, tu sais que la Bible dit. Et Tony dit, oui, mais pasteur, la Bible dit. Bon, la Bible dit, bon, qui a raison? Il y en a un qui a raison entre nous deux, c'est le diable. Il est content, il a mis la zizanie. Il y a un esprit qui s'est glissé entre nous deux, qu'il faut diviser. Ça, je dis qu'on est dans une région désert spirituel ici. Si on veut continuer à s'amuser, à jouer, on a perdu. Le diable va nous faire. Je suis vraiment heureux de voir le groupe de louanges, les progrès dans tous les domaines. Il y a des couacs, c'est normal, on apprend. Mais demandez-leur le discours que j'ai souvent avec eux. Je commence à raboter gentiment. J'avais dit à mon épouse, après le confinement, dès qu'on est sorti du confinement, l'église, je vais mettre la discipline. J'étais trop gentil, tout le monde, trop familier. On va changer la donne. Parce que pour ma part, je n'ai pas été établi pour faire plaisir aux gens, mais pour prêcher la parole de Dieu. Donc, comme on est une famille, on doit tous se lever ensemble et faire un devant Dieu. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. Et on sert ensemble. Pour moi, la famille de Dieu ne peut pas se séparer, elle ne peut pas se diviser. S'il y a division, c'est qu'il y a un esprit qui s'est introduit, on doit chasser cet esprit. C'est pour ça que je suis content, parce que l'évangéliste Ruffin est au milieu de nous, parce que je suis convaincu qu'il a des choses à me communiquer peut-être par rapport à l'Assemblée que je ne vois pas, parce que je n'ai pas tout, je ne connais pas tout. Mais certainement, peut-être qu'il y a des freins dans l'église, il y a des choses qui bloquent que je ne vois pas, que je ne sais pas. Et s'il est là, c'est pour m'aider et que je puisse l'aider. Il l'a dit, on apprend les uns des autres. C'est, on ne sait pas tout, on ne connaît qu'en partie. Tu peux être tout fait, tout flamme et brûler les autres. Mais vous voyez le Saint-Esprit, comment il parlait à ceux qui étaient envoyés. Il disait, n'allez pas là-bas, stop. Ils n'allaient pas. Allez-y, ils allaient. C'est une personne qui rigole. Il dit, le Régis là, si on l'arrête pas, c'est un fou. Oui, je suis fou de Jésus. Amen. Et je veux te communiquer la folie, moi. Il faut que tu embrasses ton foyer, tu embrasses ta région. Amen, on va se lever, on va prier, on arrête le message. On va prier, amen. Allez, on va prier. Tu vas mener le bon combat de la foi. Tu vas arrêter de lutter avec tes mots, avec ta bouche, avec tes bras, avec ton intelligence, tu vas arrêter ça. Tu dis Dieu, je veux résister au diable. Je veux qu'il fuise loin de chez moi. Tu connais ta vie, tu sais ce qui pourrit ta vie, excuse-moi. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Tu connais tous ces demandes. Ça peut être ton enfant, ça peut être un tel, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être le matériel. Peu importe ce que c'est. Lève-toi et commence à chasser tous les esprits qui animent ces choses. Crie à Dieu. Commence à crier à Jésus. L'apôtre Paul disait, qui me délivrera? Qui me délivrera? Christ m'en délivre toujours. Crie à Dieu ce matin. Si tu es conscient qu'il y a des liens dans ta vie aussi, demande la prière. Demande la prière. Si tu vois des situations qui durent et qui perdurent depuis des années, malgré que tu pries, malgré que tu attends, tu ne vois pas la chose changer, commence à prier, demander à Dieu. Donne-moi le discernement des esprits, Jésus. Je veux savoir quel esprit bloque cette situation, quel esprit
universel. C'est comme ça que tu vas chasser les esprits, mon frère, ma soeur. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui va te révéler qu'est-ce qui est caché à mes yeux. De où ça vient cette chose-là? On était en paix, maintenant c'est la guerre. Tout allait bien, ça va plus. De où ça sort? Qui s'est introduit? Qui s'est glissé entre nous deux? C'est là qu'on gagne le bon combat. On va demander aussi la sagesse à Dieu. Je vous ai dit, la Bible n'est pas faite pour la prendre et se la claquer en plein visage. Là aussi, on a besoin de cette sagesse. Il avait dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la réclame avec foi, elle lui sera donnée. Seigneur, je vais être sage maintenant dans ma marche avec toi. Je vais être sage pour m'approcher de quelqu'un. Et même en chassant l'esprit, que la personne ne bouge pas, mais que l'esprit sorte. Regardez cette femme qui suivait des serviteurs. Elle était animée d'un esprit de python. Et pourtant, elle reconnaît qu'il était serviteur de Dieu. L'esprit était chassé. Dieu a libéré cette femme. Tu peux parler de Jésus, un esprit, et sur toi. Tous les esprits, mon frère, et les esprits malins sont où dans les lieux célestes? Et ils agissent. Et ils agissent. Et ils nous manipulent pour beaucoup. Et ils nous séduisent pour beaucoup. Et nous tombons, et nous montons, et nous descendons, et nous tournons, et rien ne change, rien ne va. Et on va accuser Pierre, on va accuser Jacques, on va accuser le gouvernement, on va accuser le travail, on va accuser le pasteur, on va accuser les frères, on va accuser tout le monde, sauf l'esprit qui vient pourrir ta vie. Alors on va se lever, commence à prier. Je vais appeler l'évangéliste Rufus avec moi. Selon ce que Dieu lui a mis dans le cœur. Il va nous conduire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit ceci, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu habite en vous. Vous avez vaincu le malin. Alléluia. La Bible dit ceci, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu habite en vous. Vous avez vaincu le malin. Et cette parole nous a été donnée ce matin. Parce que nous devons vaincre le malin. Alléluia. La Bible a dit 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du malin. Alléluia. Voilà pourquoi on va prier. Je ne sais pas comment toi tu priais avant. Mais je sais une chose. C'est que lorsque Moïse partait combattre, la Bible dit, il partait pour affronter Pharaon, il était animé d'une grande colère. Je ne sais pas quelle colère qui t'anime dans ce temps-là. Peut-être que tu aimes les situations confuses. Peut-être que tu aimes les situations où l'ennemi joue avec toi. Tu as quel temps de recommencement? Peut-être que tu n'as pas perçu cela. Mais ce soir, du moins ce matin, nous allons prier. Amen. Et comme l'a dit le pasteur, nous allons proclamer. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Parce que personne ne va se taire dans le combat. Tu ne vas pas être un problème pour ton voisin. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur. Nous allons tous nous tenir debout autant que nous sommes. Alléluia. Je sais que peut-être que tu as un petit mal au pied. Peut-être que tu sens une lourdeur quelque part. Peut-être que tu penses que l'ennemi est vraiment, comme l'a dit le pasteur tantôt, il est descendu tellement de démons que c'est compliqué. Non, je vais te dire quelque chose. La Bible dit en 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du malin. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Répète après moi avec vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Il est écrit en 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du malin. Seigneur Jésus-Christ, sur cette parole, je détruis toute œuvre de sorcellerie contre ma vie. Je détruis toute œuvre d'esprit méchant dans les lieux célestes contre ma vie. Je détruis toute œuvre de malédiction contre ma vie. Je détruis toute œuvre d'autel démoniaque contre ma vie. Je détruis toute œuvre de méchanceté contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, parle au Seigneur. Détruis les œuvres du méchant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Parle au Seigneur. Détruis ces œuvres de sorcellerie. Détruis ces œuvres de méchanceté. Détruis ces œuvres de parents de malédiction. Détruis toutes ces œuvres d'esprit démoniaque. Détruis-les. Détruis-les. Ils n'ont plus de place de ta vie. Ils n'ont plus de place de ta vie. Ils ne peuvent plus contrôler ta vie. Ils n'ont plus le droit de contrôler ta vie. Ils n'ont plus le droit de témérer ta vie. Jésus-Christ a affranchi
affranchi. Jésus-Christ t'a affranchi. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est le feu divin. Il est le feu divin. Alléluia. Il est le feu divin. Il est le feu divin. Jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu habite en vous. Vous avez vaincu le malin. C'est avec la parole qu'on combat. L'âme que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Voilà pourquoi j'aime la parole. Amen. 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 Vous savez, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. La parole. Vous savez, pendant que mon frère donnait le message, j'ai vu qu'il s'est appuyé sur la parole. La parole. Quelque part où on ne parle pas des paroles, moi je te dis, j'aime parce qu'il est direct. Il faut fuir. Quelque part où on ne parle pas de la parole, il faut fuir. Parce que ton combat, c'est avec la parole. La Bible dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence pour ta délivrance, c'est la parole de Dieu. La sémence pour ta liberté, c'est la parole de Dieu. Le combat spirituel, c'est la parole. Les esprits sont chassés parce que Jésus-Christ a dit, il est écrit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu pour mon frère. Je suis vraiment béni. C'est pour ça que je vais tout à l'heure rencontrer un couple qui part par des difficultés et tu m'as donné ce que je dois leur dire. Quand tu as dit, l'homme est le chef, donc parle à son chef. C'est vrai. Donc je vais dire ça, je vais rapporter ces paroles fidèlement. Je ne vais pas la transformer. Non. Fidèlement, je vais dire à ma soeur, tu sais, je suis allé quelque part, on m'a dit que ton mari est son chef. Parle à son chef. Christ est le chef des hommes. Il faut parler au chef. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Amen. C'est fini. Je sais que son problème est réglé en même temps. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Qui est content d'être là? Alléluia. Amen. Amen. Comme j'ai dit, je suis dans la joie. Partout on parle de Jésus-Christ. Partout on parle de la vérité de l'évangile. Où on parle de la vérité de l'évangile. Amen. Et Dieu va encore faire pour nous. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous asseoir. Alléluia. Et nous allons ensemble. Nous allons ensemble nous souvenir d'un amour parfait. Alléluia, qui a été manifesté en Jean 3, verset 16. Alléluia. Jean 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique pour également ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'homme de Dieu. Alléluia. Et il a donné son Fils unique pour que nous puissions avoir la victoire sur les esprits mauvais. Pour que nous sortions de cette force, ce faux évangile qui dit que parce que nous sommes sous la grâce, nous ne devons pas combattre. Étienne était sous la grâce et puis on l'a frappé. Pierre était sous la grâce et puis il allait en prison. Tu ne combats pas, tu vas aller en prison. Peut-être que tu aimes ça. Peut-être que tu aimes quand tu frappes. Peut-être que tu aimes être poursuivi en songe. Tu aimes, peut-être. Moi, je n'aime pas. Donc, je combats. Amen. Alléluia. Je combats. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible a dit en 17, en effet, il n'a pas donné son Fils afin que son Fils juge. Non, mais que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Et il va le manifester. On va voir une image de cela dans Jean 12 que je vais vous inviter à prendre tout ce temps que vous êtes. Le livre de Jean 12, dans 12, le verset 1 et 2. Jean 12, verset 1 et 2. Alléluia. Puisque nous sommes à la Sainte Seine, nous sommes invités à partager le repas du Seigneur. Il faut que nous comprenions dans la vérité. Vous savez, en cet endroit, je ne parlerai pas comme ça. Je me tairai. Voilà pourquoi en venant, il a dit au président, au pasteur, Adrien Dali vous connaît pour ça, le pasteur. Quand j'arrive, il ne parle pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont peur qu'on parle du péché. Ils ont peur qu'on parle du péché. Ils n'aiment pas. Ça va faire fuir les financiers de leur communauté. Moi, je ne connais pas ça. Voilà, je ne connais pas ça. Ce qui est rouge, je dis c'est rouge. Alléluia. Donc, Jean 12, verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Lazare est à la table du Seigneur. Amen. Comme aujourd'hui, nous sommes tous invités à être à la table du Seigneur. Mais comment Lazare a pu se trouver à la table du Seigneur? Comment Lazare s'est trouvé là? Vous savez, lorsque Jésus est arrivé pour la première fois dans la maison de Marie et de Marthe, Lazare n'était pas là. Il ne s'occupait pas. Ce n'est pas son problème, cette histoire de Jésus-Christ. Ça veut dire que Lazare avait ses habitudes, il avait son programme à lui. Lazare devait voir quelque chose. Lazare devait être véritablement dans une autre dimension. Le malin l'avait envoyé tellement loin qu'il y a un visiteur de vie chez lui à la maison, lui n'est pas là. Le malin devait l'envoyer tellement loin qu'il y a quelqu'un, la Bible dit que quand lui il dit, la chose arrive. Mais Lazare n'était pas là. Lazare n'était pas là. Mais la Bible dit que c'est Lazare qui est à la table du Seigneur. L'amour de notre Père, l'amour de notre Seigneur n'a pas de limite. Voilà pourquoi nous on peut prêcher aujourd'hui. Parce que mauvais qu'on était là, on ne pouvait pas. L'amour de notre Père n'a pas de limite. Cet amour est tellement grand que cet amour a localisé Lazare. Mais pour venir à la table du Seigneur, il faut être victorieux. Il faut être victorieux. Il faut passer par la mort. On ne vient pas à la table du Seigneur sans passer par la case mort. Mort au péché. Tu ne peux pas venir là. Ce n'est pas une histoire de parce que non, aujourd'hui j'ai accepté qu'on me baptise, c'est vrai. Donc vraiment, c'est ce qui est coutume, c'est bon. Je dis, je n'ai rien contre. Le fait qu'on dise que tous les baptisés, levez-vous, venez. Tous ceux qui ont été baptisés par immersion, levez-vous. Mais pendant que tu viens, la Bible va donner encore une forme de recommandation pour dire, attention, à la manière dont tu prends le repas. Mais tu es baptisé pourtant. Mais
le repas. Parce qu'on ne vient pas indûment à la table du Seigneur. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort à ton péché? Ou bien tu as encore un petit truc que tu gères. C'est que si le pasteur et Régis ne voient pas, c'est pas bien grave. Parce qu'on a encore cette image qui dit dans le livre de Alléluia, cette image que nous avons dans le livre d'Ésaïe, qui nous dit que si ton péché est noir, il va devenir quoi? Blanc. S'il est quoi? Mais ce qui est devenu blanc, c'est quoi? C'est péché? Ou bien c'est quelque chose qui est devenu blanc? Comment on appelle ça? Ce qui est devenu blanc, on appelle ça comment? Péché? Ce qui est devenu comme la laine, on appelle ça comment? Laine, on appelle ça comment? Péché? Ça veut dire que c'est une forme, une habitude qu'on a dans l'église. C'est pas grave, on va tolérer. C'est que si le monsieur peut être dans une concubinage chronique, c'est pas grave. Il n'a qu'à venir à la table du Seigneur. C'est que si c'est devenu blanc, on peut le laisser. Jésus-Christ n'est pas venu pour blanchir un péché. Il est venu pour ôter le péché. Tu viens à la table parce que ton péché est ôté. Tu ne viens pas là parce que ton péché est devenu blanc. Non, 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 non. Ou bien parce que c'est devenu comme la laine. Non. Tu viens à la table du Seigneur parce que ton péché est ôté. Ôté. Lazare a compris cela. Son péché était tellement qu'il fallait qu'il pourrisse d'abord. Et il a vaincu. Maintenant, il est digne. Il est, je dirais pas chose, mais il est qualifié pour avoir l'expression, pour être à la table du Seigneur. Donc pendant qu'on va venir là, tu vas t'examiner. Je ne suis pas là pour te dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Je ne suis pas là pour te dire que ce que tu as fait comme dit, c'est pas bon. Je suis là pour te dire que si c'est blanc là, c'est pas bon. Si c'est comme la laine, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ce soit ôté. Donc tu vas toi-même t'examiner. Et tu vas parler à Jésus-Christ. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, oui, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, on a accepté cela. On a toléré cela dans l'église. Jusqu'à aujourd'hui, on a toléré que je sois cette personne qui vient en retard. Jusqu'à aujourd'hui, on a toléré que je sois cette personne qui souvent triche un peu. On a dit ça va aller avec le temps. Jusqu'à aujourd'hui, on a toléré que chez moi, il y ait toujours des petits comportements qui ne sont pas corrects. Jusqu'à aujourd'hui, le pasteur ne voit pas ce que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, le frère, ma soeur, mon mari, ils ne voient pas ce que je fais. Et ensemble, on va tolérer cela, parce que c'est devenu blanc. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu ôtes ce péché. Je prie que tu ôtes ce péché. Amen. Tu vas t'examiner ton Dieu face au Seigneur. Tu n'as rien à faire avec ce qui est blanc. Tu n'as rien à faire avec ce qui est comme la laine. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour ôter. Je parle au Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Parle au Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Parle au Seigneur. Oh Père. Merci parce que tu es bon pour nous. Oui Seigneur, comme Lazare, je veux être à ta table en ce jour, Seigneur. Voilà pourquoi je prie que véritablement je sois mort en tant que péché. Parce que tu l'auras ôté, Seigneur. Parce que tu l'auras ôté, Seigneur. Je prie à toi pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi ton sang a coulé à la croix pour moi. C'est parce que je ne peux pas. C'est parce que je suis dans l'impossibilité, Seigneur, de régler cela moi-même. Ces addictions, papa, qui sont mon partage, je suis dans l'impossibilité de le régler. Ces fréquentations, Seigneur, papa, je suis dans l'impossibilité de m'éloigner de ces fréquentations. Oh Seigneur,
Peut-être que l'église l'a accepté. Peut-être que les frères l'ont accepté. Mais aujourd'hui, je veux encore que toi, tu ne l'as pas accepté. Parce que toi, tu es venu pour ôter. Tu n'es pas venu, Seigneur, papa, blanc. Ou pour faire comme la laine. Viens à mon aide, Seigneur Jésus-Christ. Et aide-moi. Pardonne-moi cette faute. Et que ce péché me soit ôté par ton sang. Au nom de Jésus.